Bonjour et bienvenue sur le nouvel épisode de Côté Canap. Aujourd'hui, on va vous parler paillettes, ambition et surtout d'un vent nouveau qui souffle sur notre belle région. J'ai le plaisir d'accueillir Emmeline, la femme dynamique derrière la reprise du comité Miss Chièvre. On va découvrir les coulisses de son rôle et surtout le souffle unique qu'elle compte insuffler à ce nouveau concours. Un épisode à ne pas manquer. Bonjour et bienvenue sur Côté Canap. Bonjour Emmeline. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu particulier, c'est le concours de Miss Chièvre. Est-ce que tu peux te présenter, dire un petit peu d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Moi, comme tu l'as dit, c'est Emmeline. J'ai décidé de relancer ce concours de Miss Chièvre parce que il y a quelques années, j'ai été élue à Miss Chièvre quand j'avais 17 ans, je pense, 17-18, je ne sais même plus. C'est quelque chose d'important pour moi parce qu'en fait, les Miss, souvent on dit oui, c'est un défilé, c'est pour se la péter un petit peu. Ouais. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Moi, grâce à cette expérience de Miss, j'ai rencontré mes meilleurs amis. J'ai réussi à avoir confiance en moi grâce à ça parce que j'étais quand même... j'avais vraiment pas confiance à l'époque et maintenant j'ose beaucoup plus de choses, je pense, grâce à ces concours de Miss. Ça m'a apporté quand même vraiment beaucoup de choses et j'ai envie de faire vivre ça à des filles qui souhaiteraient participer à ce concours. Comment ça t'est venu déjà toi-même de vouloir participer à un concours de Miss ? D'abord, j'avais fait un autre concours, j'avais fait Miss Hat, qui était plus connu parce qu'un plus grand concours et j'étais une petite fille encore limite à ce moment-là et c'est vrai que je n'avais rien eu à Miss Hat. Après, je trouvais que c'était très chouette donc je me suis dit je vais essayer un concours d'une ville qui me tient plus à cœur parce que moi j'ai grandi à Chièvre, j'ai évolué vraiment à Chièvre. J'ai essayé ce concours et là j'ai été élue. Ce qui m'a donné envie de participer, c'est vraiment l'amour de la ville quand même parce que il faut représenter cette ville. Donc il faut l'aimer, même si on ne la connaît pas forcément, parce que je sais qu'avec moi il y avait des filles qui ne venaient pas de la région forcément, mais qui voulaient connaître cette ville. Elles voulaient la représenter, donc je pense que ça c'est quelque chose d'important à la base. Et puis après, il y a tout ce qui est à côté, il y a vraiment l'esprit humain. Donc on rencontre des chouettes personnes. Il y a se dépasser, ça c'était quelque chose que j'avais envie aussi parce que c'est des choses qu'on n'ose pas tout le temps faire et grâce à ces concours, tu sors de ta zone de confort en fait. Voilà. On réalise des choses qu'on ne se pensait pas forcément capable de faire. Toi, tu as fait 2 concours ou tu en as fait d'autres après encore ? Non, après j'ai refait Miss Hat. J'ai refait Miss Hat quelques années après. Il y a eu un changement de comité, etc. Je me suis dit j'ai envie de réessayer Miss Hat. J'ai été élue Miss Hat et grâce à ça, j'ai été à Miss Province de Hainaut et j'ai été élue à Miss Province de Hainaut. Ah oui, donc pas mal de concours, pas mal de stress. Ça t'a sorti de ta zone de confort si tu es quelqu'un de stressé à la base. Toi ici, tu viens nous témoigner que tu as envie un petit peu de relancer le concours de Miss Chièvre. Ça signifie qu'il n'existait plus dans cette région. En fait, avec le Covid, il y a beaucoup de concours qui ont malheureusement arrêté. Miss Chièvre en fait partie et donc ça fait depuis 2020 que le concours n'a plus lieu. Il y a encore des Miss qui sont élues depuis 2019. Elles sont toujours là, elles sont toujours présentes. C'est vrai que depuis ce temps-là, il n'y a plus rien eu pour ce concours, quoi. Et quel est ton projet quand tu dis que tu veux relancer le concours de Miss Chièvre ? En quoi ça consiste exactement ? On va essayer d'avoir des candidates. On a relancé donc une ASBL, une nouvelle ASBL. On n'a plus rien à voir avec l'ancien comité. On a vraiment tout repris depuis le début. On essaie de trouver 2 partenaires parce que faut bien se dire c'est une ASBL, donc si on n'a pas de partenaire, c'est compliqué de vivre. Après ça, on lance tout ce qui est candidature. Et après, il y aura une remise des écharpes. Ensuite, il y aura l'élection qui aura lieu du coup en mars. Et quel est ton projet quand tu dis que tu veux relancer le concours de Miss Chièvre ? En quoi ça consiste exactement ? Eh bien justement, donc moi quand j'ai relancé quand j'ai eu l'idée de relancer l'élection de Miss Chièvre, c'est parce que tout à l'heure j'ai dit que j'ai été élue à Miss Province de Hainaut et c'est vrai que du coup la présidente de Miss Province de Hainaut me disait souvent c'est dommage que Miss Chièvre n'existe plus. C'est vrai que moi je me disais ça serait bien de reprendre, mais toute seule je m'en sentais pas forcément capable. L'idée restait au coin de ma tête, je me sentais pas prête de me lancer, puis en parlant avec une copine avec qui j'ai fait Miss Hat à l'époque, donc il y a quelques années, en 2012. Elle était super partante parce qu'elle avait fait Chièvre aussi après et elle a eu une super bonne expérience à Chièvre. Donc elle s'est dit allez, on y va toutes les deux, on se lance et donc c'est nous deux principalement qui formons le comité et puis il y a une autre ancienne de Miss Chièvre qui est venue pour nous aider vis-à-vis des sponsors, etc. Vous serez donc les personnes qui chapeautent l'ASBL et est-ce que vous serez également les juges à l'heure du concours ? Ah non, ça pas du tout. Les jurys
c'est vraiment des personnes extérieures qui viennent le soir de l'élection, enfin la journée de l'élection, parce qu'il n'y a pas que la scène pour un concours de Miss, il y a le huis clos avant. Le huis clos, c'est vraiment des questions sur les filles, des questions sur la ville, sur un peu tout, sur l'actualité. Là, il y a 50% des points, enfin ça dépend un petit peu des comités, mais souvent c'est 50% des points qui sont donnés là et 50% des points pour la scène, et c'est comme ça qu'on réussit à trouver notre Miss. Ah, d'accord, donc c'est en plusieurs étapes finalement oui. le concours. Quelle est ta vision que tu veux donner à cette nouvelle édition du concours? Qu'est-ce que tu veux apporter maintenant que voilà, tu vas être aux commandes de ce projet? Justement, je veux pas que Miss Chef soit, comme on le pense souvent, juste un concours où on défile en maillot de bain ou en petite tenue, où on se la pète un petit peu et où après on porte une couronne et une écharpe. Oui, c'est clair, on porte une écharpe et une couronne. Il faut pas se mentir, c'est super chouette quand on est jeune, avoir une petite couronne sur sa tête. Ouais, c'est toujours gai, mais je veux qu'on se rende compte que c'est plus que ça. C'est vraiment, ça fait évoluer les jeunes filles. J'ai vu des filles qui ne parlaient pas, qui n'osaient vraiment pas aller vers les autres, qui avaient vraiment peur de s'exprimer. Après un concours, même si elles n'ont pas gagné, devenir vraiment des filles plus ouvertes. Tu l'as vécu toi-même d'après ce que tu dis? Oui, après j'étais pas non plus, enfin voilà, j'ai toujours aimé aller vers les autres, j'ai toujours été sociable quand même, mais c'est vrai que par exemple pour mon TFE, sans les huis clos avant, je pense que j'aurais été liquéfiée sur place, j'aurais eu super peur, et là limite j'ai laissé la porte ouverte en disant allez venez voir. Est-ce qu'il y a pas un peu de concurrence entre les filles? Est-ce qu'elles vivent pas un peu de stress? Toi qui l'as vécu, comment ça se passe? Si, faut pas se mentir, si ça arrive, et ça dépend un petit peu des filles aussi. Il y a des années où c'est super chouette, où toutes les filles sont dans un esprit bon enfant, je vais dire. Voilà. Par exemple, moi, Eno, ma Miss, donc la Miss Eno de l'époque, c'est vraiment devenu une super bonne copine. Il n'y a jamais eu de rivalité entre nous. Mais c'est vrai que parfois, oui, il y a cet esprit de compétition. C'est humain, c'est normal. Après, c'est aussi là à nous, en tant que comité, à intervenir, à expliquer les choses, à dire que c'est pas une vie qui joue non plus. Il faut quand même être derrière et essayer d'apaiser les tensions. Quels sont les critères pour une jeune fille qui veut s'inscrire? Quels sont les critères que vous recherchez alors pour être une bonne Miss, pour pouvoir participer au concours? Mais déjà, il y a l'âge quand même qui a un petit peu évolué depuis 2012, quand j'ai commencé dans les Miss, où avant c'était vraiment de 16 à 23, 24 ans. Maintenant, on peut aller jusqu'à 28, même parfois 30 ans, parce que voilà, les critères ont évolué un petit peu. Puis même physiquement, parfois on pense qu'une Miss, ça doit être toute mince, toute svelte. Moi, j'ai jamais été mince, j'ai toujours eu des formes. C'est pas pour ça que j'ai pas été élue, donc je veux aussi retirer ce critère de beauté, en fait. Ok, donc vous allez être un petit peu plus inclusif sur les critères esthétiques? Bon, je pense que tout dans le monde des Miss, en général, ça commence à s'ouvrir plus. Je me souviens que j'avais lu une fois que, par exemple, pour les Miss Belgique, il y avait eu un critère, notamment, qu'il était interdit d'être en couple ou d'être maman. Est-ce que ça, c'est des critères que vous êtes ok avec ça? Ça, tout a évolué vis-à-vis des gros concours comme Miss France, Miss Belgique, etc. Maintenant, je pense qu'on peut être marié maintenant, avoir des enfants, je ne sais pas, mais je pense que oui, on peut aussi. Voilà, tout ça, ça a évolué. C'est plus comme avant où c'était très très strict. Oui, on devait être célibataire, on ne devait pas avoir d'enfants, on pouvait pas avoir plus de tel âge. Oui, de 25 ans, ouais, c'est ça. Ouais. Et la taille aussi, c'était un critère. Et toi, la taille, on peut être petite et on peut participer quand même? Oui, après nous, on n'est pas un grand concours non plus, on est un concours de ville. Par contre, ça, c'est un critère. Les gens, pour participer, doivent être de l'entité de Chièvres. On s'élargit un petit peu parce que voilà, moi par exemple j'habite Brugelette, j'ai toujours grandi à Chièvres, c'est parce que j'ai pas eu de maison à Chièvres, j'ai trouvé une maison à Brugelette, voilà, pas de bol pour moi, mais pas de bol pour moi, non, je suis très contente de ma ville. Je veux dire par là que du moment qu'on a quand même une attache pour la ville, que ce soit on a été en primaire là, qu'on a été je ne sais pas, sa grand-mère habite là et on a évolué là-bas. Et en quoi ça consiste d'être Miss pour ce concours, au-delà de la valorisation? Alors déjà il y a des cadeaux, ça c'est déjà chouette. Après là, pour le moment, nous on peut pas dire tout ce qu'on a comme cadeau parce que on est encore en cours, donc on est encore en train de trouver des sponsors. Puis il y a la rencontre humaine, même s'il y avait déjà ça dans les candidates. Là, on va partir en prestation régulièrement, donc ça veut dire que dès qu'il y aura un événement de la ville, la Miss c'est Dauphine et l'Espoir, le prix de l'Espoir, et elles iront à ces événements et donc elles vont rencontrer plein de personnes. Ça permet aussi d'ouvrir des portes parfois. Si
on cherche, c'est pas un boulot ou un stage ou autre, le fait de rencontrer des personnes comme ça, on peut parfois en discuter et grâce à ça, ça peut nous aider dans la vie en fait. Ça t'a aidé dans ta carrière professionnelle? Non, pas spécialement, non. Oui, après c'est vrai que ça m'a ouvert des portes parce que on me connaissait, j'ai eu un nom dans la ville et donc on savait quand même qui j'étais, même s'il y a des gens qui n'aiment pas les Miss, comprennent pas le sens de ces concours. Est-ce que vous avez un contrat pour la Miss qui est élue? Est-ce qu'elle a des obligations d'être présente, par exemple? Oui, il y a un contrat, hein. C'est quand même quelque chose, c'est quand même l'image du comité, du concours de Miss Chièvre. La Miss va vraiment nous représenter aussi quand même la ville de Chièvre, hein, vu qu'il y a quand même la ville de Chièvre qui est inscrit sur l'écharpe. Donc en effet, il y a un contrat pour la Miss, pour les dauphines et même pour le prix de l'espoir. Dans ce contrat, il est indiqué que justement, elle doit quand même être toujours présentable, qu'elle ne pas avoir de comportement inadapté. Par exemple, sur les réseaux sociaux, pendant cette année-là, j'imagine qu'elle doit être clean. Attention à ce qu'elle publie, ou même si ça ne reste qu'un petit concours de ville, c'est quand même une visibilité sur les réseaux qui peut-être avant n'existait pas il y a quelques années. Oui, c'est quelque chose à faire attention pour nous et pour elle, parce que, comme je l'ai dit, des gens vont l'ajouter directement. Enfin, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'ai été élue. Directement, quand j'ai été élue, j'ai eu 25, 30 demandes d'amis le soir même, parce que il y a des comités d'ailleurs qui viennent, et donc la Miss de, je ne sais pas moi, de Mons voit que cette personne-là a été élue, ça arrive de demander en ami. Il y a plein de gens qui se rajoutent comme ça à notre liste d'amis Facebook ou Instagram ou je ne sais quoi. Oui, il faut faire attention, il faut pas faire n'importe quoi, parce que sinon c'est le comité Michièvre et Chièvre peut être critiqué. Est-ce que vous continuez à soutenir la Miss une fois qu'elle est élue pour participer à d'autres concours de Miss? On est partenaire de Miss Province de Hainaut, donc ça veut dire que notre Miss ira directement à l'élection de Miss Province de Hainaut. Les dauphines aussi normalement, après on leur laisse le choix quand même si elles ne désirent pas y aller, on les oblige pas. Vu qu'on est partenaire de cette élection, notre Miss va directement aller à ce concours, et donc bien sûr on va soutenir, il y a des sponsors à chercher, il y a plein de choses à chercher, et nous en tant que comité, on s'engage aussi auprès de la Miss à l'aider pour tout ça. Comment est-ce que vous décidez qui seront les futures candidates? Est-ce que ça fonctionne au vote, par internet par exemple? On procède à une présélection. Ici on est déjà en contact avec des gens de la ville pour réaliser une remise des écharpes. Lors de la remise des écharpes, il y aura vraiment un petit défilé, un petit mini spectacle pour donner un avant-goût de notre élection. Si on a trop de candidates, à ce moment-là, il y aura lors de cet événement une présélection, et donc oui, donc il y aura une présélection via un jury. Ça ne fonctionne pas en vote en ligne? Non, ça c'est plus pour le prix d'internet, parce que donc lors du concours, il y a les élus, mais il y a plein d'autres prix. Il y a le prix de l'élocution, il y a le prix d'internet, etc. Et donc le prix d'internet, ça fonctionne au vote de Facebook par exemple. Cette campagne comme ça pour devenir Miss, à partir du moment où vous choisissez les candidates, il y a combien de temps qui se passe pour que ces candidates se fassent remarquer, entre guillemets, justement pour peut-être obtenir ce prix internet? On aura la remise des écharpes fin octobre, début novembre. L'élection se fait le 21 mars. Un scoop du coup, je l'ai pas encore dit, mais le 21 mars. Et voilà, donc tout ce temps pour se faire connaître. Oui, parce que c'est vrai que ça je l'ai pas dit tantôt, mais donc les membres du jury, elles ne savent pas c'est qui. Donc ça peut être vraiment n'importe qui. La plupart du temps, on prend quand même des gens qui ont rencontré ces filles. Parce que c'est bien beau une journée d'avoir un échange sur une journée, mais parfois la fille n'est pas la même. On essaie d'avoir des gens qui ont déjà échangé avec ces filles en dehors de ce huis clos et en dehors de ces scènes. Et donc admettons, si j'étais plus jeune et que j'étais candidate, le jour de l'élection, à quoi est-ce que je dois m'attendre comme épreuve? L'élection, il faut savoir que c'est une grosse préparation. Donc, parce que c'est un spectacle de danse, un spectacle de défilé. Quand on voit Miss France, par exemple, on n'est pas aussi bien que Miss France, mais on essaie de faire un semblant. Donc, il y a vraiment un défilé, il y a vraiment un spectacle. C'est quelque chose qui se prépare bien à l'avance. Donc, à partir de novembre, nous, on va faire des répétitions tous les dimanches pour préparer ce spectacle. Le soir de l'élection, les filles vont pouvoir montrer ce qu'elles ont fait. Est-ce qu'il y a une part à l'improvisation où elles peuvent amener quelque chose qui leur est propre? Alors ça, nous, on fait pas. Il y a certains concours de Miss qui font ça. Je sais que doivent présenter
présenter leur métier, ils doivent présenter, voilà. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une présentation sur scène. Donc sur scène, le présentateur, la présentatrice va poser une question aux filles et donc elle va devoir parler et s'exprimer sur scène sans le préparer à l'avance. Et pour les défilés, vous avez des partenariats avec les boutiques de la région ? C'est ça, donc pour les tenues de ville, enfin voilà, de ville par exemple, c'est des commerçants qui nous prêtent les tenues le jour même. Parfois, ils font une petite réduction après pour que les filles puissent racheter leurs vêtements si elles le souhaitent. Il y a juste les robes de soirée, nous là on préfère ne pas avoir de partenariat parce que les filles aiment bien avoir leur robe de soirée, aiment bien se sentir bien dans la robe. Parfois, ben voilà, quand c'est des partenariats comme ça, on nous impose un petit peu les tenues. Pour la dernière danse, le dernier moment sur scène, on aime bien que les filles soient à l'aise et soient dans une robe qu'elles aiment. Et comment ça se passe pour la préparation des danses ? Vous faites appel à une spécialiste en danse ou alors c'est toi qui invente et qui est derrière et qui chapeaute aussi et que t'as toutes les casquettes finalement ? Ça ferait beaucoup. Non, on a aussi une chorégraphe qui est une super chouette prof de danse de la région. On a essayé de faire vraiment dans la région, hein, qui est une vraiment super chouette prof de danse et qui viendra faire les danses et apprendre aux filles à faire les danses. Du côté défilé, là par contre, c'est moi qui gère, vu que j'ai quand même un petit peu d'expérience. je vais gérer, mais pas toute seule. Il y a des gens autour de moi qui viennent m'aider pour cela. Si tu avais une anecdote d'ancienne Miss à nous partager pour peut-être convaincre les prochaines Miss qui nous écoutent, ce serait laquelle ? Dans les rencontres, j'ai rencontré des super chouettes personnes. Je pense à Fabien Le Castel. Non, c'est pas oui, c'est le Castel, l'imitateur. Je pense à lui, par exemple, qui a été une chouette rencontre pendant les Miss, qui a été très chouette avec nous. Lui, je retiens parce qu'on a bien rigolé. Est-ce que t'as dû faire face à des a priori et combattre des jugements ? Oui, moi ça, je pense que dans tout ce qu'on entreprend, à un moment donné, il y a des gens qui critiquent. Et c'est pour ça, je pense que j'avais envie de relancer aussi cette élection, parce que je veux continuer à me battre et à dire à ces gens-là que c'est pas un bête concours, ça apporte vraiment beaucoup. Et s'il y a des jeunes filles qui disent qu'ils ont envie de faire ça, faut les encourager en fait. Faut pas leur dire tu vas faire quoi sur scène. Non, c'est vraiment chouette à vivre. C'est quelques mois. Si on est élu, c'est plus, mais même si on n'est pas élu, c'est que quelques mois. Et même ça apporte. C'est une belle expérience de vie au final. Et puis ça fait des rencontres. C'est ça. Les gens qui critiquent, c'est parfois des gens qui n'osent pas. C'est bien. Une dernière question pour les auditeurs qui nous écoutent, les auditrices plutôt qui nous écoutent. Comment on peut poser sa candidature? On va mettre une annonce sur Facebook avec les critères. Il suffira juste de nous faire un petit message. À partir de là, on proposera une rencontre pour en discuter de tout. Voilà, parce qu'il y a quand même un contrat. Parler de tous les engagements si on veut être candidate. Et à partir de là, voilà, l'aventure peut commencer avec nous. Aux sponsors qui t'écoutent, peut-être? Alors, les sponsors, je sais que c'est pas toujours facile. Je sais qu'à l'heure actuelle, sponsoriser, c'est pas toujours facile. Nous, on en a vraiment besoin. Si on veut continuer, si on veut vraiment réaliser ce projet, on a besoin de sponsors parce qu'on peut pas tout réaliser tout seul. Alors que ce soit un sponsor cadeau qui fera plaisir aux filles, un sponsor financier qui nous fera plaisir à nous, on a vraiment besoin. Donc si vous êtes partant pour nous aider, nous on va faire de la pub à fond. Voilà, vous pouvez venir sur notre Facebook, on est ouvert à toute conversation. Via les réseaux sociaux, c'est simplement en tapant Miss Chièvre qu'on vous recherche ? C'est élection Miss Chièvre. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'après ? Que ça fonctionne et que les filles aient envie de s'inscrire tout simplement et que, en fait, moi j'ai juste envie si j'arrive à ce qu'une fille vive ce que j'ai vécu et ressort de l'élection en disant j'ai gagné tellement, c'est bon, je suis contente, j'ai réussi. Merci beaucoup en tout cas pour ta participation. Et merci à toi. Voilà qui conclut notre échange passionnant avec Emmeline. On a vraiment ressenti son dynamisme et la bonne humeur contagieuse qu'elle compte insuffler à Miss Chièvre. C'est une vision pleine d'ambition qui s'annonce et on ne peut que lui souhaiter un immense succès dans cette nouvelle aventure. Un grand merci à toi Emmeline d'avoir partagé ton temps et tes projets avec nous. Quant à vous, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a inspiré. N'oubliez pas de vous abonner à Côté Canap sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Et laissez-nous une note si le cœur vous en dit. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet inspirant.